Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je nous prie si on peut se saluer mutuellement. Saluez votre frère, saluez votre sœur. C'est une joie immense et une grâce particulière d'être admis dans la sainte et glorieuse présence de Dieu en cette soirée. Et pour cela, nous bénissons le Seigneur pour nos vies, la manifestation de son amour, de sa grâce, sa fidélité et sa bonté. Nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Je nous prie, nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 9. Nous allons lire les 3 premiers versets. Jean chapitre 9, 1 à 3. On peut honorer la parole de Dieu. Merci. Jean chapitre 9, du verset 1er au verset 3. Si vous êtes là, on peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ce parent, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Alors, toujours autour de notre thématique, la maturité spirituelle et les enjeux de la mission. Depuis le matin, je sens que le Seigneur est sur le point de nous faire basculer dans une autre vague de grâce, de faveur, d'expansion. Et j'ai vraiment eu le temps, la journée, de prier le matin. Et vers 10 heures, les choses que je cherchais au fait à capter dans mon esprit ont été confirmées par l'entretien que j'ai eu 2h ou 2h30 à Novotel ce avant-midi avec le prophète Joël Francis Tatou. Et je sens mon esprit révolutionné. Je crois que le Seigneur, par sa grâce, il va puissamment se glorifier dans nos vies et dans nos familles. Alléluia. Ouais. La Bible déclare ici que Jésus était au fait en train de passer, et nous savons très bien, d'habitude, dans ce que les évangélistes nous rapportent, Jésus n'avait pas l'habitude de marcher seul. Il était toujours accompagné par une grande foule, par plusieurs personnes. Et arrivé dans cette histoire de l'aveugle né, la Bible déclare, Jésus l'a aperçu. Il a vu qu'il était aveugle. Le problème en est que très généralement ou quelquefois, quand les évangélistes prennent le temps de nous présenter les récits bibliques, certaines choses qui se sont déroulées, on nous présente directement le fait. Alors que je méditais, je me suis posé la question: comment ont-ils appris?
que cet homme était aveugle de naissance? Est-ce que c'était un homme qui leur était familier? Est-ce que c'était quelqu'un qui a grandi avec l'un des disciples? Jésus avait-il parlé de lui bien avant cela? Jésus avait-il donné une parole de connaissance le concernant? Tous ces détails ne sont pas mentionnés dans ces récits. La Bible déclare que Jésus a seulement vu en passant un aveugle de naissance. Et les disciples lui ont posé la question: Rabbi, qui a péché pour que cet homme naisse aveugle? Parce que, pas très généralement ou quelquefois, il s'est fait que l'humain a toujours voulu comprendre les raisons pour lesquelles X ou Y personne se retrouve dans telle ou telle autre circonstance ou telle et telle autre situation, tel ou tel autre événement. Et les disciples ont posé la question à Jésus: comment expliquer qu'il est né aveugle? Moi, je me suis posé la question. Parmi eux, il y avait Luc le médecin. Je crois que Luc était mieux placé pour leur expliquer que médicalement parlant, c'est fort possible qu'un enfant naisse aveugle. Par rapport à certaines circonstances médicales, ça peut peut-être être des infections ou certains organes, ou peut-être un produit que la mère a eu à prendre, ou encore une malformation peut faire à ce que quelqu'un naisse aveugle, sourd, muet, ou encore avec une malformation physique. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est que toutes ces hypothèses, les disciples l'ont mis de côté. Eux s'attaquent directement aux choses de l'esprit. Rabbi, dis-nous, qui a péché pour que cet enfant ou cet homme naisse aveugle? Et Jésus, quand il prend la parole, avant d'ailleurs que Jésus ne réponde, les disciples eux-mêmes vont directement donner, s'il faut que je le dise ainsi, deux alternatives ou deux propositions pour que Jésus, étant un prophète, qu'il choisisse afin de confirmer que l'aveuglement de cet homme, si cela était causé par lui-même, ses propres péchés, ou encore le péché de ses géniteurs. C'est que par ici déjà nous comprenons que la destinée de quelqu'un peut être retardée parce que ce dernier est en désaccord avec Dieu, donc il a péché, ou encore ses parents ou les géniteurs ont été en désaccord avec Dieu. Il peut naître aveugle parce que cela est le châtiment venant du Seigneur dans sa vie, ou encore il a hérité du châtiment de ses parents. Parce que déjà dans la Bible déclare, les parents ont mangé de raisins verts et ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leur péché. Et l'Écriture va plus loin en disant que nos pères ont péché, ne sont plus, c'est nous qui portons la peine. Les pères ont péché, ont mangé le raisin vert et les dents des enfants ont été agacées. Mais au lieu que Jésus réponde aux apôtres, aux disciples, afin qu'ils se sentent quand même importants, qu'ils se disent, mais nous avons quand même proposé au maître ce que nous, on a pensé ou trouvé juste. Et cela a coïncidé avec ce qui s'était passé dans la vie de cet homme. Jésus va leur dire, non, ce n'est pas que lui ait péché ou encore ses parents, mais s'il est né aveugle, c'est seulement pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Non, mes amis, soyons sérieux. N'est-il pas écrit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin? Le Dieu d'amour, le Dieu de bonté,
Le Dieu de toute suffisance, il est le Dieu aux potentialités illimitées. Comment il peut, dans son amour, permettre qu'un homme naisse aveugle? Et ce jour-là, Jésus va expliquer que si tu es né aveugle, ce n'était pas parce que tu as commis un péché, moins encore tes parents, mais parce que Dieu voulait manifester ses œuvres par toi. Vous ne trouvez pas que quelque part on dirait que c'est la méchanceté? Parce que moi je n'ai rien fait. Toi tu veux faire éclater ta puissance ou manifester tes œuvres en passant par moi, en permettant que je ne puisse goûter au bonheur de la vie comme ceux de ma génération, parce que toi tu veux accomplir ce que tu veux. C'est pour cette raison que je voudrais déjà de prime abord dire à quelqu'un ce soir que face à la souveraineté de Dieu, ce sont des choses que l'on peut ou ne pas expliquer, que l'on peut comprendre ou ne pas comprendre seulement parce que Dieu, quand il se décide d'imposer sa volonté et sa souveraineté, tous ceux qui vivent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, plient face à la volonté de Dieu. Cet homme, avec quel âge? Parce que même quand on a appelé le parent dans ce même chapitre, ils avaient peur d'être radiés du synagogue. Ils ont dit, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Il a de l'âge. Posez-lui lui-même la question qu'il réponde. C'est que par rapport au fardeau qui pèse dans mon esprit ce soir, c'est que l'on peut déduire ou comprendre qu'un homme peut voir sa destinée être retardée. Ici, on n'est pas en train de parler de signe d'une destinée retardée. C'est la maturité spirituelle et les enjeux de la mission. C'est que l'on peut directement déduire que cet homme, le péché que commet un homme, ou encore le péché que commettent ceux qui sont supérieurs, qui sont géniteurs ou qui ont la prééminence sur lui, peuvent influencer positivement ou négativement sa destinée. Alors, je vais partager avec l'Église quelques points que le Seigneur a déposés dans mon cœur et après quoi nous allons prier. Dieu crée l'homme. Il le place dans le jardin d'Éden. Ces derniers avaient une intimité particulière avec le Seigneur. Le Créateur visitait l'homme. Il s'entretenait avec lui afin de consolider cette relation. Le tentateur est venu, vous connaissez très bien l'histoire, il a dit ce qu'il avait à dire à Ève. Ève a été séduite, elle a mangé l'arbre, touché à l'arbre défendu. Après, le mari a été entraîné. Je nous ai dit que tout sur la terre des hommes, on est des missionnaires. Parce que nous ne sommes pas sur la terre en tourisme. Dieu a attaché un programme particulier à un homme. Mais c'est le choix que nous faisons qui détermine au fait l'entité que l'on servira. Les choix que nous faisons dans notre marche. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, c'est un choix que nous faisons pour servir le Seigneur. Et le rejeter aussi, c'est un choix que nous faisons pour servir Satan. Directement ou indirectement, car je vous ai toujours dit dans la spiritualité, la neutralité n'existe pas. Même ceux qui n'ont pas une alliance directe avec Satan sont à sa solde. Parce que tu ne peux pas être neutre. Tu dis, moi je n'ai ni Dieu ni Satan, ça n'existe pas. Soit tu es dans le royaume des lumières, soit tu es dans le royaume de ténèbres. Soit tu as Dieu, soit tu as Satan. Alors déjà, ce soir, de prime abord, je vais partager avec nous les trois grands combats de l'homme ou les trois grands ennemis de l'homme. Les trois grands ennemis de l'homme. Le premier ennemi de l'homme, c'est Satan le diable. Le premier ennemi de l'homme, c'est Satan. Suivez-moi très bien, ce n'est pas un culte d'enseignement, mais je vais essayer au fait de nous fixer afin que nous comprenions certaines choses, afin que cela nous permette à livrer de vrais combats spirituels. Le premier ennemi de l'homme,
ce n'est pas d'abord son prochain, mais Satan, premièrement. 2 Timothée chapitre 2, le verset 26. 2 Timothée 2, le 26e verset. La Bible déclare, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour le soumettre à sa volonté. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront, dans d'autres versions, ils se libéreront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux, qui a le pouvoir sur eux, qui contrôle leur vie pour les soumettre à sa volonté. Alors ici déjà nous voyons que quand vous voyez quelqu'un dans la vie agir d'une certaine manière, ne vous attaquez pas d'abord au comportement, à la manière de faire, mais essayez au fait de comprendre l'esprit qui est derrière l'homme. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les épîtres, l'apôtre Paul était en train de dire, ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, c'est ce que je fais. C'est très paradoxal. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. J'ai la volonté, mais je n'ai pas, au fait, une puissance surnaturelle qui va donner un coup de pouce à ma volonté pour que ces derniers deviennent applicables. Mais ici, nous voyons que si ces gens-là se sont soumis ou se soumettent à la volonté du diable, c'est seulement parce que Satan s'est emparé d'eux. Mais comment il a fait pour ça, s'emparer d'eux? C'est parce qu'il les a tendus de pièges. En fait, ils sont devenus esclaves. C'est que le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas d'abord son prochain. Le premier ennemi de l'homme, c'est Satan le diable. Parce que je vous ai toujours dit, Satan ne peut pas combattre Dieu. Satan ne peut pas s'attaquer à Dieu. Satan combat Dieu en combattant le programme de Dieu attaché à la vie de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'ici? C'est que Satan, quand il t'attaque à toi, il n'est pas au fait en train de s'attaquer à toi. Satan combat le programme de Dieu attaché à ta vie. Vous verrez que dans l'histoire de certains personnages dans la Bible, avant que l'onction de Dieu ne vienne sur leur vie, ils vivaient bonnement dans leur coin. Personne ne s'intéressait à eux. Ils n'avaient pas certains combats. Ils n'avaient pas certains acharnements. Mais seulement les jours où le Seigneur a révélé son programme, a révélé son plan, c'est ces jours-là que certains combats ont commencé dans leur vie et dans leur destinée. Qui a tendu le piège à l'homme? Dans le jardin d'Éden, c'était Satan le diable. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, Satan a voulu faire du mal à Israël. Il incita David à faire le dénombrement. C'est que le premier ennemi de l'homme, c'est Satan le diable. Par ses machinations, par ce stratagème, il met des stratégies sur pied afin de nous dresser des embûches, nous empêchons ainsi d'accomplir la volonté de Dieu, mais aussi à vivre l'accomplissement des desseins éternels de Dieu dans notre vie sur la terre. Mais très généralement, je vois certaines personnes quand on leur dit « Levez-vous en prière, anéantissez le plan de l'ennemi ». Bon, nous le faisons en fait comme si Satan, c'était un être gentil. Vous savez que moi, jusqu'ici, je n'ai pas peur du diable, mais je le respecte. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Job, vous pouvez comprendre la méchanceté qu'a cet être. La méchanceté que Satan a. En un seul jour, Job qui était parmi les fils les plus influents des fils de l'Orient, s'est retrouvé pauvre. Pourquoi? Parce que Satan s'est attaqué à lui, il s'est attaqué à ses biens. C'est que dans l'accomplissement de votre mission sur la terre, si déjà vous avez identifié ce à quoi, ou compris ce à quoi vous êtes appelé, vous identifierez également le combat qui va avec.
Parce que je l'ai toujours dit, et je l'ai même dit récemment, si tu vois quelqu'un se morfondre, se plaindre en tenant ce langage, pourquoi seulement moi, pourquoi c'est à moi que ça arrive, eh bien, tu n'as pas compris. C'est comme un footballeur qui est le meilleur dribbleur, le meilleur buteur, il a le ballon en train de dribbler et il se plaint en disant, mais pourquoi tous les joueurs ne s'attaquent qu'à moi? On s'attaque à toi parce que c'est toi qui as le ballon. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est comme un arbre qui a un manguier, qui a des mangues mûres. Et tu vois l'arbre se plaindre en disant, non, mais pourquoi seulement à moi qu'on jette de pierres? On jette les pierres parce qu'il y a des mangues mûres. C'est que la première des choses dans cette vie, mes amis, certaines choses qui vous arrivent ne vous arrivent pas en vain parce que vous êtes intelligent, parce que vous êtes beau. Mais aussi, ça peut être un indicateur de ce à quoi vous êtes appelé, car tout le combat qui arrive à un homme, c'est lui qui est illuminé, qui a la sagesse de temps et la sagesse spirituelle, comprendra que ça, c'est un indice ou des signes indicateurs de ma mission sur la terre des hommes. Quelqu'un me comprend? Satan s'est emparé d'eux. Comment? En les tendant de pièges. Pour quelle finalité? Pour leur soumettre à sa volonté. Qu'est-ce que la Bible déclare? 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Une écriture que nous connaissons. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il dévorera. Bien aimés frères, vous savez, Satan peut commencer l'attaque aujourd'hui pour te faire tomber dans 10 ans. S'il y a une chose parmi les caractéristiques de Satan, c'est la patience. Satan est patient. La Bible déclare, quand vous lisez la parole de Dieu, après avoir tenté Jésus au désert, il se retira attendant le moment favorable. Et même quand vous lisez l'histoire de ces méchants hommes, du diable dans le parabole de Christ, la Bible déclare, l'ennemi est venu la nuit, il a semé l'ivraie dans le blé. Il est resté là en train de veiller dessus? Non. Il a fait quoi? Il est parti. Il a laissé une sémence. C'est que vous devez veiller. La Bible déclare, votre adversaire, Satan le diable, rôde comme un lion rugissant dans les présidents, cherchant pas qui il va dévorer, qui il dévorera. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Leur bataille a commencé déjà il y a même 5 ans, 4 ans. Mais Satan étant tellement patient, dans ses machinations et stratagèmes, il a tellement tendu des embûches jusqu'à ce que la personne est tombée dans le piège, et on l'a bloqué. C'est pourquoi tous les jours de votre vie, vous devez toujours avoir le temps de vous asseoir, faire la rétrospection. Ce que votre vie était hier, ce que votre vie est aujourd'hui, et ce que votre vie sera demain. Comment vous viviez hier, comment vous vivez aujourd'hui, car c'est le hier et le aujourd'hui qui donnera l'assurance à votre lendemain. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ne font rien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est seulement projeter. Demain je ferai, demain je vivrai. Mais écoutez, peut-être tout le projet que toi tu es en train de faire, ton âme est déjà charmée. Ta vie est déjà bloquée quelque part. Mais c'est quand tu prends le temps de faire la rétrospection, tu regardes ce qui était hier, comment tu faisais les choses, ta vie de prière, ta consécration, la méditation de la parole, l'amour que tu as accordé aux choses de l'esprit, ça peut être, en tout cas, c'est comme si j'ai perdu quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai perdu. Je ne prie plus comme je priais. L'amour que j'avais pour les choses sacrées, je ne l'ai plus. Certaines choses que je ne faisais pas, j'ai maintenant des fantasmes, des désirs bizarres. Qu'est-ce qui se passe dans le règne spirituel ou qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut te révolutionner afin que tu te relèves, que tu te réveilles et brise l'emprise de Satan sur toi afin de te dégager à ne plus faire sa volonté. Le premier ennemi de l'homme, c'est Satan.
Et en étant notre ennemi, Satan, le diable, comme la Bible dit, il s'arrange, nous tendant de pièges, pour que nous tombions sous son pouvoir, afin de faire ça, sa volonté. Je vous ai aujourd'hui sur la terre des hommes. L'homme est appelé à accomplir la volonté et le dessein. David, dans son temps, après avoir servi au dessein de Dieu, il s'est reposé avec ses pères. Jésus était sur terre pour accomplir une volonté et un dessein, un programme. C'est pourquoi il y a une différence. Quand vous entendez Jésus dire Eli, Eli, lema shebactani, qui veut dire mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il y a aussi Eli, Eli, lemana shebactani. Eli, Eli, lema shebactani, c'est mon père, tu m'as abandonné. Eli, Eli, lemana shebactani, c'est mon père, c'est pour ce moment comme celui-ci que tu m'as gardé à dessein. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui fait que à la croix, Jésus n'a pas dit Eli, Eli, mon père, pourquoi tu m'as abandonné? C'était Eli, Eli, lemana shebactani. Mon père, c'est pour des moments comme celui-ci que tu m'as gardé à dessein. Ou que tu m'as appelé à dessein. C'est pour le moment comme celui-ci que j'étais destiné ou prédestiné comme agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. C'est pour ce moment comme celui-ci. Alléluia. Je vous parle comme théologien. Car si Dieu avait abandonné Christ à la croix, quand est-ce que Dieu l'a récupéré? Quand est-ce qu'ils se sont réconciliés? Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Alors, ce qui fait que Satan, quand il nous tente, c'est juste pour que nous puissions faire sa volonté. Et tant de pièges, il nous dresse des embûches pour que nous puissions tomber sous son pouvoir afin d'accomplir sa volonté. Tous ceux qui empoisonnent, tous ceux qui détruisent de vie et de famille, leur âme est sous l'emprise du diable. Ce qu'ils font là, ils sont en train d'accomplir une volonté et un dessein. Mais aussi, Satan n'est pas seulement celui qui travaille pour que nous accomplissions sa volonté, mais il est aussi celui qui travaille d'arrache-pied, cherchant les âmes à arracher, cherchant les âmes à dévorer, cherchant des vies à détruire. Mon ami, je l'ai toujours dit, et tous les jours de ma vie, je l'ai toujours déclaré, même dans la vie de mes enfants, et même sur de cet hôtel, plusieurs fois je l'ai déjà dit. J'ai dit à Dieu, et j'ai fait des offrandes pour cela, j'ai dit à Dieu, mon âme à moi ne se retrouvera pas dans une marmite, une casserole où les sorciers sont en train de célébrer de m'avoir fait tomber. Ça n'arrivera jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon sang ne se retrouvera pas dans une coupe, que ce soit des sorciers, des magiciens ou des occultistes pour que mon sang soit bu. Ça n'arrivera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est que comme tu es là, même si dans votre famille chaque année, quelqu'un meurt, et toi-même déjà dans ton sommeil, tu t'es déjà vu en train de mourir, donc je t'assure en te réveillant, tu déclares ces paroles et tu dis, Dieu a dit à mon pasteur, mon âme ne sera jamais charmée par Satan. Mon sang ne sera jamais dans une coupe pour être bu par un sorcier. Ma chair ne sera jamais sur un autel satanique pour... Non, est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible ne dit pas, Satan, votre adversaire, il rôde comme un lion rugissant, tuant qui il veut. Non. Cherchant qui il est. Donc s'il cherche, c'est qu'il y a des gars qu'on bouffe pas facilement. Mon ami, quand tu étais païen, dans ton paganisme, tu étais
comestible, une chenille. Mais déjà le fait d'avoir accepté Jésus, il y a un travail, le métanoïa, pas seulement le transformer, la transformation ou la régénération de ton intelligence, non, mais c'est aussi la régénération de ton être intérieur. Tu es devenu un papillon. C'est lui qui consomme ou mange un papillon, c'est contre sa propre vie. Parce qu'il y a le poison. Le papillon est incomestible. C'est que moi, qui est en Christ Jésus, Satan, il peut me chercher. Il ne me trouvera pas. Parce que la mort de Christ à la croix, il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. En Jésus, je suis caché. Dans le sang de Jésus, je vis. Et il y a toute une arsenal angélique qui veille sur ma personne, sur ma maison, sur ma famille et sur tout ce que j'entreprends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais aussi, Satan est notre ennemi numéro 1. Parce que deux fois, il nous résiste dans notre quête d'émergence, d'épanouissement, d'expansion, de stabilité. La méchanceté de Satan s'est manifestée aussi par la résistance. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. Je ne vais pas m'attarder dessus, nous connaissons l'histoire. Moi, Paul, une ou deux fois, j'ai voulu venir vers vous. Mais Satan m'en a empêché. Satan m'en a résisté. Je l'ai toujours dit, il y a des gens qui ont tout. Ils ont le talent, il a le potentiel, il est intelligent, il a les relations. Quand vous entrez même dans son carnet d'adresse, il a le numéro des hommes importants, des hommes importants. Mais tous les jours, c'est promesse après promesse. Non, il y a une résistance quelque part. Mais ceux à qui Satan résiste, il les résiste à cause d'une chose. Ceux-là vivent dans l'ignorance. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, Satan a l'accès. Pourquoi? Parce que nous ignorons ses desseins. C'est lui qui ignore les desseins de Satan, lui donne directement ou automatiquement accès à ce que Satan le résiste. Lisons l'écriture. J'aime la parole de Dieu. Afin de ne pas laisser l'avantage, laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc c'est lui qui ignore les desseins de Satan, lui a automatiquement donné l'avantage sur lui. Il faut connaître les desseins de Satan. Et de manière brève, Jean chapitre 10, le verset 10, Jésus dit, le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. C'est tout ce qu'il sait faire. Et comment je connais les desseins de Satan, je travaillerai afin de ne pas lui donner accès, lui donner de l'avantage. Ce qui est dit ici, pourquoi Élisée en son temps, avait l'avantage sur l'armée syrienne, seulement parce que Élisée avait la capacité, par son esprit de prophète, de voir le réunion que le roi tenait dans le conseil de sécurité, et il avertissait au roi d'Israël. Il disait non, ils sont en train de camper tel endroit, contournez-le. Et pourquoi le roi échouait tout le temps dans sa mission ou dans la quête? Parce qu'il y a quelqu'un qui divulguait le conseil. Mais les jours où on a dit au roi qu'en Israël il y a un prophète, le roi n'a plus mis en place la stratégie pour aller attaquer l'armée. Il a voulu d'abord prendre le contrôle sur celui qui avait les yeux pour voir la stratégie. C'est comme cela que les choses doivent se passer dans le monde spirituel. Dès que tu comprends que la résistance auquel tu fais face a comme source telle ou telle autre chose, la première des choses n'est plus de continuer à travailler, c'est d'abord prendre du recul. Tu prends du recul,
Tu entres d'abord dans le conseil spirituel. Tu arranges, tu fais un travail d'assainissement. Tu détruis, tu renverses des autels. Ainsi, tout ce que tu feras te réussira. Satan nous résiste. Et pourquoi la résistance bat le plein? Parce que la majorité ignore le dessein de Satan. Mon ami, jusqu'ici, est-ce que tu as déjà identifié l'autel qui te résiste dans la vie? Le vrai combat de ta destinée. Est-ce que tu as déjà identifié cela? C'est pourquoi il y a des gens, comme je l'ai dit la semaine passée, qui sont dans le vagabondage spirituel, qui font l'immigration dangereuse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils doivent faire, quand ils doivent le faire, comment ils doivent le faire, où ils doivent le faire et avec qui ils doivent faire cela. Il y a des gens ici, tu t'étais dit, non, 2023, je vais lancer une entreprise. Tu as commencé à économiser. Un moment, toi-même, tu n'as pas compris. Comment est-ce que l'argent que tu as économisé là, tu as mangé. Tu as bouffé l'argent, c'est parti. Soit un problème a surgi. Les marchés importants, les contrats importants, tout ce que tu mets sur pied comme stratégie, rien n'aboutit. C'est qu'il y a une main noire quelque part qui est en train de tirer de ficelles pour que je ne perce pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas seulement mettre sur pied des stratégies économiques ou managériales, je prendrai également le temps de prier afin que Satan ne puisse pas avoir le contrôle sur ma destinée. Que quelqu'un me dise amen. Mais aussi, Satan nous combat par de maladies et par de diverses épreuves. Notre ennemi, le premier ennemi de notre vie, Satan combat les humains par de maladies et par de diverses épreuves. Quand vous lisez la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7, c'est l'apôtre Paul qui parle de lui-même. Il dit, un ange de Satan m'a souffleté, il m'a mis les chardes dans le dos pour que je ne puisse pas m'enorgueillir. Job chapitre 2, le verset 7. Job 2, 7. Quand vous voyez Job être frappé par l'ulcère malin, même si vous lui donnez tout le produit, même si les docteurs spécialistes en ulcères venaient avec les derniers produits scientifiquement puissants pour traiter cet ulcère, ça ne marchera pas. Si vous allez dans la vie de la femme à la perte de sang et que toi tu es médecin, tu entres en contact avec elle, tu l'as prescrit tout le produit possible, ça ne marchera pas. Parce que l'ulcère de Job n'est pas d'abord un problème bactériologique ou microbien. Non, c'est un problème spirituel. Les chardes dans les dos de Paul, c'est un problème spirituel. Et cette charde est venue dans la vie de Paul quand? Quand il était au pied de Gamaliel, quand il était dans la classe de Sanhédrin, ou c'est quand il a répondu à l'appel au ministère. Parce que lui-même il dit, c'est à cause de l'excellence de la compréhension de ces mystères que l'ange de Satan m'a souffleté les chardes pour que je ne puisse m'enorgueillir. Il y a certaines personnes, vous vous retrouvez dans certains combats, certaines difficultés, seulement les jours où vous avez pris l'engagement de dire, moi je vais servir Dieu avec mes biens. C'est là que Satan a dit, ok, maintenant là, on va voir si les biens en question tu vas prospérer. Il y a d'autres personnes, les jours où tu as dit, moi je vais me consacrer, je ne tomberai plus dans tel et tel autre péché sexuel. C'est ces jours-là que Satan a dit, ok, toi, marie-toi, on va voir. Il faut toujours comprendre le problème qui m'arrive. Quand est-ce que ça a commencé? Peut-être c'est un engagement que vous avez pris avec le Seigneur. Satan a dit, ok, maintenant là, moi je vais t'avoir. Tu verras comment je vais te faire souffrir. Par des épreuves. Job se retrouve avec l'ulcère malin. La Bible déclare, il est allé s'asseoir dans la cendre. Il a pris le tesson, les débris. Il a commencé à s'écrater. Quelle douleur. La femme à la perte de sang, elle a fait 12 ans.
en contact avec tout le spécialiste. Elle a dit tout ce qu'elle avait dépensé. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Or, il y avait Moïse et sa loi qui étaient en train d'accuser cette femme. Quand une femme, en ces temps-là, a le flux de sang, elle doit être mise en quarantaine. Tout ce qui entrait en contact avec elle devenait impur. Donc même si toi tu es spécialiste en hémorragie interne, tu viens pour la traiter. Le fait seulement que tu sois en contact avec elle, la loi t'affaiblit, la loi t'anéantit, et toi, et les médicaments, et ta spécialité, pouf, elle ne guérira pas. C'est pourquoi il y a d'autres personnes. Oh non, cancer des sangs. Oh, je ne sais pas, kyste ovarien. Oh, non. Avant d'abord d'aller à l'hôpital, on passe d'abord à l'échographie spirituelle. On doit d'abord identifier le problème. Est-ce un problème microbien, bactériologique, scientifique, médical? On doit identifier. Dès qu'on sait que non, ça, c'est un problème bactériologique, on prie, tu prends le produit. Mais il y a des gens jusqu'ici, depuis, plusieurs personnes me voient, pasteur, je suis allé à l'hôpital, j'ai fait des scanners, j'ai fait tout. Le médecin ne voit pas la maladie. Mais moi là, je ne fais que maigrir. Je suis en train de maigrir. Comment tu maigris? Comment tu expliques? Parce que toi dans ton corps, tu sens que tu es malade. Mais le scanner ne voit rien. Alors, il faut aller auprès de celui qui sait voir une fourmi noire dans une mer noire, sous une pierre noire, afin qu'il regarde et te diagnostique ce qui se passe dans ton corps. Il y a des gens qui souffrent. Leur problème est d'ordre spirituel. Il y a des gens qui aujourd'hui, elle a un problème de peau, elle a un problème, je ne sais pas, excès de poids, il y a ceci, il y a ce... Non, mes amis, Satan n'est pas notre ami. C'est que vous devez comprendre un moment, quand vous sentez que vous avez tout fait, vous avez pris le produit, vous avez mis des pommades, vous avez fait des examens, ça ne va pas. Non, arrêtez d'abord, tournez-vous vers Dieu. Peut-être il y a une main noire quelque part qui est en train de tirer des ficelles, seulement pour te faire souffrir. Cette femme s'est retrouvée pauvre. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Plus elle dépensait l'argent, son argent était comme une levure qui était en train de faire empirer sa situation. Jusqu'à ce qu'elle est tombée au pied d'un seul médecin, alors que les mains de plusieurs médecins l'avaient fait souffrir. Que les pieds du médecin Jésus puissent résoudre ton problème cette année. Mais aussi, Satan, notre ennemi, il est l'accusateur de nos frères. Il nous accuse devant Dieu. Zacharie chapitre 3, le verset 1er. Satan l'accusateur, il nous accuse jour et nuit. Tu es déjà chrétienne. Tu es chrétien. Dans le passé, tu as fait certaines choses. Tu as cru en Jésus. Mais Satan a enregistré ces erreurs-là du passé. C'est avec ces erreurs-là qu'il se tient toujours devant le trône de grâce. Pour dire non, elle ne mérite pas. Il ne mérite pas. Parce que dans le passé, elle a fait ceci, elle a fait cela. Zacharie chapitre 3, le verset 1er. Il s'est tenu devant le trône pour accuser le souverain sacrificateur Josué. Dans Apocalypse, la Bible déclare, il est l'accusateur de nos frères. Il les accuse devant Dieu jour et nuit. Mais gloire soit rendue à Dieu. 1 Jean, chapitre 2, le verset 1er. La Bible déclare, nous avons un avocat à la droite de Dieu le Père. Il défend notre cause. Là où Satan vient t'accuser, à la droite de Dieu le Père, il n'y a pas de magistrat. À la droite de Dieu le Père, il y a un avocat. Tu y as un défenseur. Quand Satan brandit tes faiblesses du passé, quand Satan brandit tes faiblesses du présent, c'est pour cette raison que Jésus a gardé les meurtrissures entre ses mains. Les meurtrissures sont dans ses mains pour rafraîchir la mémoire de son Père en lui disant, regarde ces meurtrissures, regarde ces blessures, c'est pour elle que je versais le sang, c'est pour elle que je satisfais tes exigences. Donc elle mérite que tu lui fasses du bien, elle mérite de se marier, il mérite d'être heureux, il mérite d'aller de l'avant. Même si dans le passé il était voleur, il était masturbateur, il était dans la pornographie, elle était dans l'impudicité, c'est pour elle que je suis mort sur le bois de la croix.
bien-aimé dans le Seigneur, Satan est un menteur. J'ai dit, Satan est un menteur. Je disais que Satan est un menteur. Je disais que Satan est un menteur. Je te répète encore qu'il est un menteur. Il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus, parce que sa mort sur le bas de la croix, il a déchiré, il a effacé l'acte dont l'ordonnance je disais que la mort de Christ à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Jésus a tout effacé. J'ai un casier judiciaire vierge. Je dis j'ai un casier judiciaire vierge. Même si tu as péché le matin, le fait seulement que ce soir tu reconnais que Jésus-Christ est mort pour toi. Le sang de Jésus lave de tout péché. Je dis le sang de Jésus lave. Je disais le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché. Il est notre avocat à la droite de Dieu le Père. Là où Satan avait accès dans la présence de Dieu pour nous accuser, comme au temps de Job, l'accès lui a été barré. Je disais l'accès lui a été barré. Je disais que l'accès lui a été barré. Il ne sait plus se tenir devant Dieu parce que c'est lui qui est à la droite est mon avocat. Il n'est pas seulement mon avocat, il est mon intercesseur. Il est celui qui te justifie. Il est aussi qui le prie, soutenant tes prières pour que... Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, mon Père le fera. Je disais à quelqu'un, Jésus est mon code d'accès. Jésus est mon code d'accès. Ce que je veux que le Père fasse, je passe par lui. Parce que moi je suis pécheur. Moi je suis pécheur, mais Jésus-Christ est celui qui a rempli les exigences de son Père. Jésus-Christ, il est le sauveur de l'humanité. Il est le créateur incréé. Il est le Dieu de toute suffisance. C'est pourquoi j'entre dans le sanctuaire avec la joie. J'entre dans le sanctuaire. Il n'y a plus de voile. Je disais, il n'y a plus de voile. La mort de Christ a brisé les lois, les ordonnances, les condamnations. Je suis affranchi. La Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas pour que je sois esclave. Ce n'est pas pour que je sois malmené. J'étais en train de dire à quelqu'un, si Satan était jusqu'ici en train de te culpabiliser à cause de péchés commis, relève ta tête et dis-lui, je suis exempté, je suis racheté, je suis sauvé, je suis justifié. Moi je... Reprends d'abord ta place. Reprends ta place. Vous savez, jusqu'ici, vous n'arrivez pas à jouir de votre salut parce que toutes les fois où vous désobéissez à la volonté de Dieu ou à la parole du Seigneur, vous avez l'image d'un Dieu méchant, d'un Dieu colérique, d'un Dieu rigoureux. Voyez, Jésus dit, quand il parle dans le livre de Matthieu, il dit, les parents de ce monde méchant qu'ils sont, qui est ce père? Si son fils lui demandait le pain, il lui donnera une pierre. Si le fils lui demandait le poisson, il lui donnera le scorpion. Alors, à combien plus forte raison, votre Père qui est là-haut dans les cieux? C'est que les parents de ce monde, même Jésus, reconnaissait qu'ils sont méchants. Mais si dans leur méchanceté, ils ont quand même le côté humain, parce que c'est lui qui demande son fils, c'est lui qui demande son sang, c'est lui qui demande de sortir dans ses entrailles. Il sait se surpasser pour accomplir ou répondre à la demande de son fils. À combien plus forte raison, c'est lui qui m'a créé de toutes pièces. À combien plus forte raison, c'est lui qui a donné son fils pour qu'il meure pour les péchés qu'il n'a pas commis. Alors j'étais en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui marche tête haute. Je ne suis pas en train de te dire continue à pécher. Mais si tu as péché, la parole déclare, nous avons un avocat auprès du Père. Qui fait quoi? Qui plaide notre cause. Alléluia. Satan amène beaucoup d'enfants de Dieu à se morfondre. Oh non, tu vois, non. La Bible déclare, quand Dieu pardonne le péché, il fait quoi? Il jette les souvenirs dans la mer de l'oubli.
Et il y a même certains péchés. Toi là, tu es là en train de pleurer. Vous voyez comme l'histoire que nous avons lue? On voulait toujours, les disciples voulaient justifier l'aveuglement de cette âme en attachant cela à un péché. Donc s'il est comme ça, c'est parce qu'il a péché. Ça, c'est toi aussi. Bon, pourquoi jusqu'aujourd'hui je ne me marie pas? Peut-être parce que j'avais avorté. Peut-être parce que tu penses que si tu n'avais pas avorté, c'est ta consécration, c'est ta sanctification qui allait faire que Dieu puisse te bénir. Loin de là. Aucun homme sur la terre des hommes ne peut répondre aux exigences de Dieu par lui-même. C'est pourquoi la Bible déclare: la justice de Dieu est un habit souillé devant Dieu. Mais quand je m'approche du Seigneur, je sais que ce n'est pas par moi-même. Je me tiens devant Dieu en m'appuyant sur l'œuvre salvatrice de la croix. Et je prie le Créateur en m'appuyant sur l'œuvre accomplie de son Fils sur le bois de la croix. C'est pourquoi ce jour-là, il s'écria: Tétélestai, tout est accompli. Il a regardé toutes les exigences, il a vu le tableau, il a dit: non, j'ai répondu aux exigences. Maintenant là, j'ai tout accompli. Bien-aimés frères, beaucoup de choses à dire. Mais que faire pour vaincre Satan? Que devons-nous faire pour vaincre le diable? Il nous tente. C'est notre ennemi numéro 1. Il nous résiste. Il nous soumet à des épreuves, diverses épreuves, par de maladies, des accidents, de sécheresse, de disette, de blocage et tout ce qui va avec. Que faire? Beaucoup de choses à dire, mais j'ai pris 4 choses seulement. 1. Jacques chapitre 4, le verset 7. La Bible déclare: soumettez-vous donc à Dieu. Et faites quoi? Résistez au diable. Il fera quoi? Il restera dans les parages? Non. Il fera quoi? Il fuit? Il fuira loin de vous. Parce que je vous ai dit, tous les entités travaillent avec les humains. Ce qui fait que je vous ai toujours dit, le ciel est le lieu de la prise de décision, la terre est le lieu d'exécution. La terre est un champ de bataille. Soit tu es un prédateur, soit tu es une proie. Alléluia. Alors, et si vous verrez que le texte que nous avons lu nous dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 26 que Satan nous tend des pièges pour que nous soyons sous son emprise afin de nous soumettre à sa volonté. Mais l'apôtre Jacques vient, il nous dit aussi: si vous voulez sortir de l'emprise de Satan, faites quoi? Obéissez à Dieu et résistez à Satan. Ce n'est pas d'abord la prière qui va le faire fuir. C'est d'abord notre soumission à Dieu. Car un homme qui se soumet au Seigneur devient une possession exclusive et privée de Dieu. Que faire pour dominer, échapper à l'emprise de l'ennemi? Il faut se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est obéir à sa volonté. La soumission à Dieu n'est pas synonyme de perfection. Eh oh, ça passe ou ça casse. Se soumettre à Dieu ne veut pas dire deviens parfait, parce que tu ne le seras jamais. Se soumettre à Dieu, c'est reconnaître ce que Dieu veut, débattre avec l'aide du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Et cela, même s'il arrivait que tu as trébuché dans ta marche, cela ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui avoue et délaisse obtiendra miséricorde. Donc, se soumettre à Dieu n'est pas synonyme de perfection. Oh non, moi je ne pêche plus. Hein? Non, on est pécheur. La loi du péché pèse dans notre corps. Mais parce que
mon esprit, mon âme est régénérée. Même quand Satan vient par des diverses tentations frapper à la porte de mon âme, le Saint-Esprit m'interpelle. La parole de Dieu est dans mon cœur. La parole de Dieu est dans mon esprit. Ainsi, l'esprit qui habite dans mon esprit, criant, Abba, Père, me donnera la force, au fait, de tenir et de résister face à la tentation de l'ennemi. Résistez donc, soumettez-vous à Dieu et résistez à Satan. Parce que le péché n'est pas une imposition. Le péché, c'est une sollicitation. C'est apprendre ou à laisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Satan vient te tenter, ce n'est pas qu'il t'a imposé, non. Il t'a sollicité. Si tu dis non, par la force à que donne le Saint-Esprit, tu restes debout. Mais si aussi tu laisses ton âme être charmée par Satan, tu vas désobéir à Dieu pour faire quoi? Pour répondre ou succomber à la tentation et répondre ainsi à l'exigence de Satan. Même ma prière devant Dieu, que le Seigneur donne la force à ton âme de dire non. Je prie que la lumière de Dieu puisse luire dans ton esprit par le Saint-Esprit et par le Saint-Écriture, afin que quand Satan viendra à toi, même déguisé en ange de lumière, que tu puisses le détecter et que tu dis ça c'est pas Dieu, ça c'est Satan qui me tente. Et comme Jésus, tu peux t'élever et dire, Satan, toi et tous tes acolytes, prenez vos clics et vos claques, allez loin de moi, allez loin de ma vie, et Satan t'obéira. Pourquoi? Parce que c'est lui qui se soumet à Dieu, opérera dans l'autorité de Dieu. Et il n'y a pas de pouvoir sans soumission. Ceux qui exercent l'autorité sont ceux qui ont appris à se soumettre. Alors, la première des choses, tu veux vaincre ton premier ennemi, Satan. Étant missionnaire, il faut le résister. Satan, je te résiste. Tu vas quelque part, tu sens envie de boire l'alcool. Tu regardes l'alcool. Tu prends l'alcool. Tu soulèves l'alcool. Tu sanctifies l'alcool. Tu ouvres l'alcool. Et tu fais un bisou à l'alcool. Et tu prends l'alcool. Tu verses par terre. Wow. Tu attendais que je te dise quoi? Après tu bois l'alcool. Non. Alléluia. Alléluia. Oui. Tu sens que tu es à la maison. Le corps réclame. Satan te dit tu es une belle femme. Tu es un mignon garçon. Tu peux, si seulement tu prends le téléphone, tu appelles directement. Tu vas satisfaire tes exigences. Tu te mets devant le miroir. Tu te regardes. Waouh, j'ai béni l'Éternel. Il m'a créé une créature si merveilleuse. Regardez ma silhouette. Regardez ma beauté. Regarde ton sourire. Toi-même, tu prends le crayon à l'occasion de rien. Tu t'arranges un peu, tu t'arranges. Tu regardes Satan. Après, tu prends ton téléphone. Tu mets une musique inspirée et tu te mets à danser. Seigneur, merci. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas une synagogue de Satan. Tu loues Dieu. Tu rends des multiples actions de grâce. Et après, tu te mets à parler en d'autres langues. Quand tu parles, tu dis à Satan, je ne tomberai pas. Parce que je suis un racheté. Je ne tomberai pas. Je suis l'étoile de ma famille. Je ne tomberai pas. Même si tu sens que déjà ton corps est faible, mon ami, proclame-le quand même. Je ne vais pas tomber. Oui, moi je ne vais pas tomber. Comme le psalmiste, je ne mourrai point. Moi je vivrai. Je ne vais pas tomber. Et tu verras, plus tu seras en train de confesser, le désir sera en train de partir petit à petit. Pongi ya raté, et ola la raté, ola li. Alléluia. Vous savez très généralement pourquoi vous tombez? Parce que déjà, dès que la tentation, la sollicitation arrive, toi-même tu commences à trembler. Miwabo, mitafaje, mungu, unipetu bukweri, nju, mishanguke mubu sharati. Non. Tu peux avoir le mariage, mais tu tombes.
Alléluia. Oui, mais qu'est-ce qui arrive quand déjà tu sais la valeur que tu as, ce que Jésus a fait sur le bois de la croix? Tu diras à ton âme, mon corps est le temple de l'esprit. J'ai un programme avec Dieu. Je suis un Messia. Je suis un oint. Et il y a l'huile de l'esprit sur moi. Alors, je tiendrai. Alléluia. Une autre chose, face à l'ennemi, apprends à ne pas lui donner accès. Il ne faut pas lui donner accès. Ephésiens chapitre 4, le verset 27. Tu veux résister à Satan, ne lui donne pas accès. Ephésiens 4, 27, la Bible déclare, et ne donnez pas accès à Satan. Ne donnez pas accès au diable. Mon frère, Satan n'est pas un gars gentil. Il suffit seulement que tu lui donnes accès pour que tu voies et sois exposé à une dégradation spectaculaire. Regardez la vie de Job. Satan parcourait toute la terre. Aussi longtemps que celui qui était le bouclier, le rempart, la citadelle de Job n'avait pas donné accès, Job était en bonne santé. Tous ses 10 fils étaient vivants. Tous ses bétails étaient en bonne santé. Mais le jour où seulement Dieu a dit à Satan, touche tout ce qui lui appartient. Mon ami, ces jours-là, l'accès que Satan a eu, il s'est déchaîné comme un coup de foudre sur Job. Quand vous donnez accès à Satan, la Bible déclare un peu de levain. Il n'en faut pas beaucoup. Il n'en faut pas beaucoup. Un peu de levain seulement. Fais lever toute la pâte. Un peu de levain. Il suffit seulement une mauvaise pensée. Une petite graine. Ça peut avoir la taille du grain de moutarde. Le grain de sénévé. Une petite graine peut demain après-demain devenir un grand arbre. La Bible dit ne donnez pas accès à Satan. Déjà toi-même tu sais que ta plus grande faiblesse, c'est que tu tombes souvent dans le péché sexuel. Et tu sais que beaucoup d'hommes te tournent autour. C'est toi qui te donnes le luxe de devenir gentil. Coucou, ça va? Ces derniers temps tu m'écris pas. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu sais que toi tu es intelligent. Tu y es loin. Et tous ceux qui sont autour de toi tombent souvent sous ton charme. Parce que dans la vie, si vous voulez tenir, vous devez également connaître vos points forts. Alléluia. Les gens t'ont toujours dit, tu es éloquent. On aime t'entendre parler. Tu as un bon accent français. Tu respectes les règles syntaxiques de la grammaire. Et c'est toi qui te donnes les listes quand tu es en face d'une fille. C'est toi maintenant qui commence à sortir des gros mots. Tu vois? Eh bien, mon ami, toi tu penses qu'aux Yankee, Satana, petit à petit. Alléluia. Oui. Parce que très généralement, les gens qui sont autour de vous peuvent également vous aider à découvrir vos points forts. Quelqu'un va te dire, en tout cas tu sens bon. Depuis qu'on t'a dit que tu sens bon, maintenant là, toi tu t'embombes maintenant. Toi tu sens plus bon. Toi tu es allé au-delà. Alléluia. Oui. Toi tu sens bon. Tu parles bien. J'aime ton teint. Depuis seulement qu'on t'a dit qu'on aime ton teint. Maman. Crème à jour. Crème nuit. Et crème de midi. C'est toi qui es devant ta douche. Ouais. Tu es en train de te frotter. Tu vas sur les teints. Le même temps que tu es en train d'arranger deviendra une pierre d'achoppement et une occasion de chute. C'est pourquoi vous devez être beau, vous devez être belle. Mais quand tu es face à quelqu'un qui t'a déjà avoué qu'il apprécie telle chose en toi, veille à gérer ton charme. Il y a des jeunes sœurs ici. On t'a déjà dit que, dada, ouais, on a mencho. Tu vois? Et toi, quand tu es face au garçon, c'est toi qui fais. Tu tournes les yeux dans tous les sens. Et après, quand on te fait la cour, tu veux voir le pasteur. Oh papa, ces derniers temps, il faut prier pour moi. Les hommes me draguent. C'est toi-même qui t'as fait draguer.
Est-ce que je vous parle? Oui. Tu sais que toi, tu as des formes. Tu as des formes. C'est toi qui mets des trucs collés. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Alléluia. Dis à ton voisin, ne donne pas accès à Satan. Mais il y a maintenant des gens qui, en fait, se jouent des sentiments des gens. Cette soeur-là, toi tu sais que c'est une très bonne soeur. Tu l'appelles tout le temps. Et comment tu vas? Tu t'intéresses tout le temps à elle. Tu n'as rien dit. Mais tes attitudes disent tout. Ça va? Est-ce que tu as déjà mangé? Et comment était ta journée? Et est-ce que tu vas bien? Tu la prends au téléphone des heures le soir. Jusqu'à 23h. Le frère est toujours là au téléphone. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. C'est déjà une grande fille. Elle comprend directement ce que tu as des intentions. Et demain, après-demain, quand elle commence maintenant à s'avancer, et toi tu commences à... vous voyez cette soeur? Moi je n'ai rien dit. Papa, tu avais tout dit. Pourquoi vous êtes comme ça? Tu répands ton charme directement. Quand elle commence à s'approcher, et toi maintenant tu commences à te retirer. Cette soeur-là a des mauvaises intentions. Parce que tu avais commencé. Toi aussi, le frère t'approche. Toi-même, tu sais que tu n'as pas de sentiment. Mais quand on te dit, est-ce qu'on peut y prendre un verre à midi? Il n'y a pas de souci, je serai libre. Tu pars, tu prends le verre. Mardi magique, tu manges pizza. Quand c'est anniversaire, on te fait cadeau. Maintenant, demain, le frère dit, non mais écoutez Marcel, mais tu sais que je suis occupé. Hein? Occupé. Utabiroudisha. Onona, il est ma pizza yote. Unaanza kuri. Hey, papa, utabisanza. Hein? Ozongi sango. Omoni baji, na baji, na bakabelo ya anniversaire, mama utabirudishe. Je ferme la parenthèse. Amen. Hein? Il y a un frère ici qui a fait. Papa, le bien, on a retard. Mon ami, Paul et Sana. Alléluia. Paul et Sana, nous, au penzi. Paul et Sana, Paul et Kabisa. On va en parler à la jeunesse. Amen. Hein? 3. Comme je l'ai dit, il ne faut pas donner accès à Satan. 3. Il faut prendre les armes de Dieu. Résister à Satan, il faut utiliser les armes de Dieu. Ephésiens chapitre 6, le verset 11. Prenez les armes de Dieu. Il faut être armé. Parmi les armes, on nous parle de l'épée de l'esprit. On nous parle le casque du salut. On nous parle le bouclier de la foi. Les sandales aux pieds. Les ailes d'annoncer l'évangile. Il faut être armé. Mais aussi, il y a une arme qu'on n'a pas mentionnée ici. C'est l'arme mentale. Il faut être un guerrier. Mes amis, aujourd'hui même pendant que je parlais avec l'homme de Dieu, je lui ai dit, prophète, vous savez, il a fallu que certaines choses arrivent pour que je comprenne que, au-delà de ma faiblesse humaine, au-delà d'être quelqu'un de trop réservé dans ma vie, j'ai compris que moi j'ai un mental et je suis préparé pour des guerres. Moi je suis une machine de guerre. J'ai découvert, je me suis dit, comment est-ce que je fais pour surmonter telle chose? Comment je fais pour surmonter? C'est que j'ai une force à moi que je n'ai jamais découvert. La majorité des gens ici, Satan vous atteindra seulement là où vous ne vous êtes jamais protégé. Parce que Dieu connaissait la faiblesse des fils de Gath. Goliath était blindé partout, mais sa faiblesse était le front. Les gens de Gath étaient costauds, mais ils avaient des crânes fragiles comme le crâne de bébé. Et Dieu, connaissant cette faiblesse, quand David lance, Dieu récupère la pierre.
Il commence à guider la pierre. Ouah, 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 jusqu'au front. Puis, c'est entré. Armez-vous. Et aussi la prière est une arme. Quand tu sens que tu as une grande destinée, mon ami, ne prie pas comme n'importe qui. Paye le prix dans ta vie. Car tu sais qu'à ta destinée, il y a des générations et des générations qui doivent être bénies en toi. Très généralement, vous faites certaines choses parce que vous voyez seulement vous. C'est votre destinée, c'est votre mariage, c'est vos plaisirs, c'est vos fantasmes. Et ça s'arrête là. Alors qu'est-ce qui arrive? Prenez les armes de Dieu. On a déjà enseigné sur ces choses. Je n'ai pas le temps d'expliquer de manière détaillée. Dernière chose et on va prier. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. 2 Corinthiens 2, 11. C'est l'écriture que nous avons lue. Quatrième chose, si tu veux résister à Satan, il faut faire des prières prophétiques. Il faut prier prophétiquement. Il y a prié et prier prophétiquement. Il y a prié et prier apostoliquement. Il y a ce qu'on appelle des prières apostoliques. Des prières apostoliques, ce sont des prières gouvernementales. Ce sont des prières où tu élèves ton esprit, tu libères les décrets, tu fixes les bornes. Telle chose n'arrivera pas. Telle chose n'arrivera pas. Telle chose n'arrivera pas. Tu fais l'assainissement spirituel, tu places de jalons, tu fixes le borne. Telle chose va se passer parce que moi je suis apôtre de l'Éternel dans ma famille. Telle chose va se passer dans cette ville parce que moi je suis apôtre de Dieu. Telle chose ne se passera pas. Mais prier prophétiquement, c'est prier sur base d'une révélation particulière que tu as reçue. C'est prier sur base de la compréhension des enjeux spirituels et du mouvement contraire auquel on fait face. Prier prophétiquement, c'est la beauté des prières apostoliques. C'est avoir une lecture prophétique. J'ai reformé. Bien prier apostoliquement, c'est avoir une intelligence prophétique. Parce que l'intelligence prophétique te permettra au fait de comprendre les réalités qui se passent dans ton milieu environnemental. Dès que tu as le cliché, dès que tu as le tableau, tu te lèves maintenant de manière apostolique afin de prier contre ce que tu as reçu comme révélation dans ton esprit. Alors prier prophétiquement ici, la Bible déclare, nous n'ignorons pas ces desseins. Nous n'ignorons pas ces desseins. Comme je connais déjà les desseins de Satan, c'est déjà un but marqué. Parce qu'il n'aura plus d'avantage. Alors qu'est-ce que je fais? Je me lève. Je sais que dans ma famille, beaucoup de gens ne se marient pas à cause d'eux. Dans ma famille, beaucoup de gens ne prospèrent pas à cause d'eux. J'ai toutes ces révélations. J'ai toutes ces informations. Alors je lève maintenant mon esprit. Je me mets à prier stratégiquement, apostoliquement. Il y a des gens, vous savez, que le combat que vous avez, la source, c'est telle chose. On vous dit, chassez les démons. Tu te lèves. Oh, Mungu Baba, nikuna vunja. Mungu Baba, nikuna tuma moto. Moto. Unaituma wapi? Unatuma moto, unavunja nini? Parce que toi tu as déjà compris. Si on te dit que tous les secrets et les décisions prises dans le conseil de sécurité, c'est tel homme qui est prophète en Israël qui te voit le secret, toi tu feras quoi? Toute ton armée, vous allez vous concentrer sur celui-là. Parce que dès que vous l'avez, il ne sera plus en contact avec le roi d'Israël. Donc, vous avez déjà l'avantage sur l'armée israélite. Mais ce n'est pas la finalité. Vous devez également avoir un bon plan, des bonnes stratégies de guerre. Parce que si vous arrêtez le prophète, et que militairement parlant, stratégiquement parlant, vous n'êtes pas à la hauteur, vous pouvez encore perdre la bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Parce que le combat spirituel, au fait, nous sommes dans le combat de stratégie. Jésus envoie les apôtres. Il dit, allez dans des villes devant vous, allez désader, purifiez le lépreux, annoncez la bonne nouvelle, faites ceci, faites cela. Quand ils sont en train de rentrer, Jésus leur dit, j'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Pourquoi? Parce que Jésus les a dit, allez dans des maisons, faites un travail dans des familles. Or, nous savons que la famille est l'une des grandes institutions. Alléluia. Jésus a compris que si Satan doit être déstabilisé, déséquilibré, on doit faire le travail, pas d'abord dans les nations, mais où ça? Dans les familles. Or, c'est dans les familles, il y a des blessures intérieures, il y a des problèmes de cœur, il y a de méchanceté, il y a de maladies. Dès que vous entrez dans les familles, vous serez en train de déstabiliser Satan petit à petit. Ainsi, son drone sur cette ville-là ne sera plus équilibré. Quand il rentre, Jésus leur fait rapport. Vous voyez le travail que vous avez fait. Voici les résultats. Moi, là où je suis resté, j'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Ça, c'est prier stratégiquement. C'est quoi le vrai problème de ta vie? C'est quoi le vrai problème de ta famille? La maturité spirituelle et les enjeux de la mission. Mon ami, ceux qui excellent dans cette nation, ils n'ont pas 5 cerveaux. Ils n'ont pas un cul élevé plus que toi. Non. Seulement, ce sont des gens qui ont reçu dans leur esprit une illumination. Ce sont des illuminés. Ils ont compris. Et par les enseignements qu'ils ont reçus ou reçoivent, ils se sont réveillés dans la prière et se sont mis à prier. Je vous donne un exemple et je m'arrête là. Quand est-ce que tu dois t'attacher plus à Dieu? Quand ça va ou quand ça ne va pas? Hein? Quand ça va? Quand ça ne va pas? Non, il n'y a pas de période. On s'attache à Dieu en tout moment. On est des possessions exclusives et privées de Dieu. Quand ça va, je sers Dieu. Quand ça ne va pas, je vais servir Dieu. Mais je me suis rendu compte que certaines personnes, quand ça ne va pas dans leur vie, ils se relâchent. Ils restent à la maison. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Oh non, papa, ces derniers temps, tout ce que je fais ne me réussit pas. Maintenant, rester à la maison va faire réussir ce que tu fais. Qui a échoué? Alors, s'il y a un temps où tu dois prier comme tu n'as jamais prié, c'est quand ça ne va pas. Quelqu'un comprend? Oui. Récemment, je parlais avec le membre du bureau. Je leur ai donné une stratégie. Je lui ai dit, écoutez, dans la vie, vous devez avoir un mental de bagarreur. Quand vous n'avez pas l'argent, n'ayez pas l'apparence de quelqu'un qui n'en a pas. Vous devez apprendre à tromper la vigilance. S'il y a un temps où tu dois être chic, très propre, parfumé, c'est quand tu n'en as pas. Mais quand tu n'as pas, et quand tu en as, oh, même en relax, même en babouche, tu sais que tu as le pognon. Alléluia. Mais il y a des gens qui ressemblent à leur galère. Toi, on n'a même pas. C'est pourquoi même le prophète, quand ils arrivent, il regarde seulement ton visage. Non, il y a un peu de pierre. Il y a un peu de l'art. Il y a un peu de bat. Tu vois? Mais il y a des gens comme ça. Tu es tellement. Ce gars, il est habillé comme ça. Ah, sûrement, il doit être un douanier. Mon frère, toi-même, tu as embrouillé les réseaux du prophète. Ne ressemblez pas à vos problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ne ressemble pas à tes problèmes. Toi, tu n'as pas l'argent, tu laisses pousser la barbe, tu as laissé les cheveux, même parfum là, des hauts là, tu as oublié. Même ta peau, tu ne mets plus lotion. Tu es devenu comme un cahier quadrillé. Alléluia. Non. Dis à ton voisin, prends soin de toi. Si c'est un papa, il faut te réserver. Si c'est une maman, poli. Alléluia. Oui. C'est que vous devez apprendre à tromper la vigilance un moment. Dans l'argent, sois simple. Tu n'as pas impressionné quelqu'un. Mais quand tu sens qu'il n'y a pas, il faut chauffer. Ne grandissez pas avec la mentalité qu'on avait
dans l'enfance. Il y a même des gens ici, à votre enfance, les parents vous ont tapé parce que les habits du dimanche, tu l'avais mis mercredi. Maman fâchée, les verres qu'on utilise quand il y a les visiteurs, vous avez utilisé là. Pourquoi vous avez sorti ça de l'armoire? Vous allez à Bomoana, que ça te quitte au nom de Jésus. Tu vois, quand tu viens au culte de la semaine, tu viens comme ça, Penza. Toi-même, tu sais de quoi je parle, non? T'es comme ça. Mais tu ne sais pas, quand est-ce que tu vas rencontrer l'homme de ta vie? Je me dis, Naza Penza comme ça. Comment tu fais? Les dimanches, quand tu viens là, tu es en colère, fâché comme tout. Mais la semaine, tu viens en babouche. Non. Alléluia. Lève-toi, on va prier.